Bonsoir à tous, bonsoir, puisqu'il est très tard ici. Mais la voilà enfin, tant attendue, la vague 4 sur MDUO. Oui, alors ça c'est sorti en 2021 chez nous en France. On a commencé à avoir un petit peu de mal à choper comment dire, les personnages. Mais bon, globalement ça va, ça se fait. Et bon, en dehors aussi des controverses liées à certaines livraisons de type Amazon. Mais sinon, globalement, on est content et c'est surtout une très 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 belle vague, comme à chaque fois en fait. Et c'est aussi la première vague où là, on va taper dans le repaint abusif en fait, puisque voilà, on a vu dans la vague 3, on va commencer par ça. Dans la vague 3, on avait vu la sortie de Panther, et tout de suite ici, dans la vague 4, on nous ressort exactement la même figurine, dans le même pactage, mais en version floquée. Et d'ailleurs, par contre, le truc qui est cool, c'est que même la boîte est floquée. On la verra en détail, du coup, hein, bien entendu. On fera un petit unboxing de ça. Et comme d'habitude, on ne sera pas déçu. Autant spoiler tout de suite. Sinon, on a un autre véhicule qui est le Land Shark. Alors moi, ma bulle est un petit peu défoncée là. Il faudra que je remédie à ça. C'est tout, c'est pas grave. On la verra en détail, est très très réussi. Il y a des améliorations quand même là, très nettement par rapport euh, aux jouets vintage. Hein. Franchement, on s'est pas fait avoir. On va voir aussi ces illustrations là qui reprennent vraiment bien celles du Landshark ou de l'Insector type vintage. Top. Et enfin un cross-cell art du Château des Ombres. Et oui, j'en parlais, je le voulais moi déjà pour la vague 3. Il est enfin là. 4 figurines régulières. Ce mec-là, Triclops, alors il n'est pas controversé, mais il est plutôt sujet à jalousie en fait, puisque figurine qui a très très bien marché, pas moins produite que les autres, mais très demandée en fait. Donc il y a eu une hype autour et la cote est montée très très haut pour Triclops, ainsi que Ninjor. Ninjor, oui, il y a une petite controverse au sujet de son nom, des droits, on en parlera également. Alors lui, voilà, sur les figurines régulières, je présente plus les blisters, mais celle-ci, j'avais un blister éclaté comme ça, donc on m'en a pas mal parlé. Du coup, j'ai décidé de vous le présenter, et puis on parlera un petit peu de l'accident qu'il a eu ce blister. On verra tout ça en détail, et évidemment Stratos, enfin là, du coup, ouais, oui, plus en retard que les autres en fait. On a un très beau Stratos, très réussi. On l'attendait pas moins. Alors que, quand même, étrangement, au fur et à mesure des productions, on a l'impression que son casque est de plus en plus réduit. Comment on peut mettre sa tête dans un suppôt comme ça? Je me pose la question. Bon, sinon, on est content. Voilà, Stratos, normalement, c'est vague 1 en vintage. Et là, il a fallu attendre quand même 2 ans pour le choper. Donc, alors qu'il a ses fans, hein, c'est vraiment, il a pas d'accessoires, il est assez standard. Il est très très standard comme personnage, mais il fait partie des favoris. Hordak, en figurine régulière, extraordinaire. Alors celui-ci, on aurait pu l'attendre plus tard. D'ailleurs, moi j'avais des théories, mais pour le coup, là, voilà, il débarque tout de suite, il surprend tout le monde. Et c'est pas pour nous déplaire en fait. Hein. Plus sombre que jamais, il est au top. Non, franchement, y a pas grand-chose à redire de cette figurine. Je l'aime beaucoup. On verra bien entendu en détail les cartes, bien entendu. Hein. Et pour clôturer la gamme, ou plutôt pour l'ouvrir en fait, on a deux figurines de luxe. Donc ce format un peu plus large. Donc en fait elles poursuivent, on a eu Musclor et Skeletor en Battle Armor, tout de suite après ça s'enchaîne avec Ramman et puis Clamchamp. On les verra en détail, surtout Ramman, hein, je vais essayer de m'appuyer dessus, dire un petit peu la chose qui aurait pu, elle est très réussite, elle est super, mais il y a ce petit détail, hein, moi sur une note, je connais beaucoup des produits de Mattel, je lui mets pas 10 sur 10 malheureusement, je m'arrêterai à 8,5 je pense, parce qu'il y a ce petit détail que Mattel fait ailleurs et a décidé de pas faire c'est sur cette figurine, dommage.
Et enfin, donc Clanchamp. Clanchamp, oui, alors figurine controversée, elle, puisque on en parlera en détail. Il y a une variante de ce personnage-là, et en dehors de ça, il est très réussi. Il est un petit peu inspiré voilà, ça me rappelle le Clanchamp 2000X. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, des super cardbacks qui nous renvoient d'ailleurs au cardback vintage. Une gamme, voilà, une gamme bien fournie, hein, 6 figurines, une créature, un véhicule. Que demander de mieux? Que demander de mieux? Allez, la seule chose qu'on voit un peu plus en détail dans les vidéos de présentation, donc là la 4e vague, c'est les mini-comics. Je vais pas faire de jaloux sur chaque, sur chaque figurine. Je peux pas se présenter 4 fois, 3 fois le même mini-comics. Mais du coup, je les présente ici de manière un peu plus neutre. Donc comme à chaque fois pour l'instant, ils viennent en, en 2 versions, la version Euro et la version US. On a aussi, comme maintenant, c'est dorénavant, hein, c'est un petit dépliant qui nous montre les parties removable, retirables, je sais pas, des personnages. On n'en dit pas plus. Hein. Voilà, c'est toujours sympatoche. Et j'en reviens à la même réaction, c'est dommage qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas travaillé plus ce système avec Hips, j'ai oublié le nom. Ça me reviendra pas, et les coudes. Et puis oui, vous aurez pu mettre aussi les mains, parce que ici, c'est qui? C'est quel personnage que j'ai? La Triclops. Voilà. Triclops, pourtant j'en ai eu plusieurs, j'ai dû l'avoir en anglais aussi. Ah, voilà, bah, du coup moi j'aime bien ce mini comics là, puisqu'il il nous met direct dans le vif du sujet. Et donc là on a le Staff of Avion, donc le bâton d'avion, c'est le bâton des hommes des hommes volants, des hommes de Stratos, qu'on voit déjà dans des mini comics vintage. J'en parlerai plus en détail. Moi ce que j'avais kiffé justement, c'est que chez Super Seven, dans les figurines de vintage, il l'avait sorti. Et ici, Stratos, malheureusement, il vient encore une fois sans accessoires. Et comme en plus le scénario de cette BD-là tourne autour de ce bâton, bah, c'est un grand manque. C'est vraiment dommage. C'était là, on aurait pu mettre des points supplémentaires. Et puis Hordak, là, tout de suite, qui débarque, qui paralyse Triclops et Ninja. On voit aussi des Horde Troopers, il me semble aussi qu'il y a des Hooverbots, on va voir ça un petit peu après. Donc ouais, voilà, de toute façon c'est la guerre. Hein. Ça se passe très bien, moi j'aime bien ce comics là, puisque il a un scénario un peu plus développé, voilà. Et un côté un peu plus mature aussi, ça devient je dirais pas du comics Marvel, mais ouais c'est cool. Là on attend quand même, on atteint une production de qualité aussi bien par les dessins que par le scénario. Bon, les couleurs, évidemment, elles sont digitales, mais c'est pas pour nous déplaire. Hein. Franchement, ça va. Ça va. Cross Art, allez, on va comparer tout de suite la 4e de couverture. Oh, eh ben là, on a des noms, mais on n'a pas les, les sous-noms, les sous-titres. Hein. Donc, par exemple, ici, pour Stratos, le guerrier ailé, le Ruthless Leader of the Evil Horde, l'impitoyable leader de la horde sauvage, Lord de la destruction, Evil and See Everything, méchant qui voit tout, et le ninja guerrier, bien entendu, quoi. Les serpents attaquent. Alors, ouais, sauf qu'il n'y a pas vraiment de serpent dedans, je pense qu'on faut plutôt voir le côté littéral biblique du terme serpent dans ce... voilà. Et deuxième mini-comics de la vague, eh bien on l'a déjà eu en fait, hein, puisque celui-ci accompagne Ramman et Clanchamp, Belios et Pinsor en français il me semble. C'est donc le Battle Armor Reborn, du coup on l'a vu. C'est dans celui-là voilà, qu'il y avait les Overbots. Et on introduisait Clanchamp, voilà. Alors là il accompagne le roi Randor dans un véhicule qu'on ne connaît pas. Allez hop, close-up tout de suite.
Mais là, moi, je pensais que c'était peut-être l'occasion de dessiner un des véhicules du dessin animé, un des trucs qu'on n'a pas eu ou autre, ou de mettre en scène quelque chose. Non, voilà, on crée un nouveau véhicule qui ne sera probablement jamais produit dans aucune gamme. Bon, pas plus mal, hein, ça a l'air d'être volumineux, coûtera cher. Ok, du coup, bah voilà, hein, là, ça c'est beau, ça. Ça c'est très très beau, très très beau. Ah, c'était un beau mini-comics, mais voilà. Pour l'instant, de tous les mini-comics euh, que j'ai eu l'honneur de vous présenter, honnêtement, sans hésiter, mon préféré sera celui-ci, Snake Attack. Et on n'a pas jeté un coup d'œil, mais on va jeter un coup d'œil aussi à la version Euro. Découvrir un peu ces belles illustrations. Adam aussi dedans, hein, attention, Adam, parce que on ne le voit pas tout le temps dans les mini-comics, lui, hein, il est très souvent supplanté par Iman, Musclor. Tout de suite, Skeletor mis à défaut. Non, non, franchement, un comic surprenant en fait. On s'y attendait pas, je vais me le relire d'ailleurs. Ok, chers amis, j'espère que cette petite présentation de la 4e vague vous a mis en appétit, puisque mes copains et moi, on va vite venir hanter votre flux sur YouTube et sur quelques groupes dédiés aux maîtres de l'univers Facebook en France. Et voilà, je remercie encore une nouvelle fois tous les gens qui me soutiennent et qui m'encouragent à produire ces vidéos, qu'ils soient français, anglais ou italiens. Je commence à avoir des retours d'un peu partout. C'est très très agréable. Ok, donc on se voit très très vite et on démarre ça et à bientôt. Ciao.